Nous en sommes au 5e jour de notre neuvaine et nous continuons à recevoir la grâce de connaître davantage Sainte Thérèse. Non seulement nous sommes heureux de nous confier à son intercession, mais nous sommes heureux aussi de mieux découvrir quel trésor elle a laissé à toute l'Église à travers ses écrits, à travers sa doctrine, elle qui est depuis 1997 la 3e femme docteur de l'Église. Et je me suis dit que pour rendre mon propos moins ennuyeux, je commencerai par chanter un petit chant avec des paroles de Thérèse, histoire de nous divertir un peu. Et là, je vais chanter avec vous, parce que vous reprendrez après moi, Jésus, mon unique amour, à toi seul je m'attache, chaque instant de ma vie, toi Jésus, sois tout. Alors si je chante ce chant, c'est parce que cela a un rapport avec ce dont je vais vous entretenir après, le sens de l'amour pour Thérèse. Donc nous allons chanter Jésus, mon unique amour. Jésus, mon unique amour, à toi seul je m'attache. Chaque instant de ma vie, toi Jésus, sois tout. Jésus, mon unique amour, à toi seul je m'attache. Chaque instant de ma vie, toi Jésus, sois tout. Ce que Jésus désire, c'est que nous le recevions en nos cœurs, dans le ciel de notre âme faite à son image, temple vivant de l'adorable Trinité. Jésus, mon unique amour, à toi seul je m'attache. Chaque instant de ma vie, toi Jésus, sois tout. Que rien ne puisse troubler mon âme, que rien ne trouble ma paix. Jésus, je ne te demande que la paix et l'amour, l'amour infini sans autre limite que toi. Jésus, mon unique amour, à toi seul je m'attache. Chaque instant de ma vie, toi Jésus, sois tout. Rien que la confiance doit conduire à l'amour. Vous vous êtes livrés à lui, désirez d'être consumés par lui. Jésus, mon unique amour, à toi seul je m'attache. Chaque instant de ma vie, toi Jésus, sois tout. Une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Je désire, ô Jésus, travailler pour ta gloire. Je désire t'aimer et te faire aimer. Jésus, mon unique amour, à toi seul je m'attache. Chaque instant de ma vie, toi Jésus, sois tout. Voilà le secret de Thérèse. Vous savez combien l'amour tient une place essentielle dans sa vie, et nous comprenons pourquoi. Jésus n'a qu'un seul amour, cet amour, c'est Jésus. Et en disant cela, il ne s'agit pas évidemment de réduire la capacité d'aimer de Thérèse à aimer simplement Jésus. Car en aimant Jésus, elle aime
tous ses frères, toutes ses sœurs. L'amour que Thérèse manifestera tout au long de sa vie a une source, et cette source, c'est l'amour qu'elle a pour Jésus. Je voudrais ce soir avec vous parler de cet amour de Thérèse pour Jésus et pour les autres. Et pour le faire, je vais, comme toujours, prendre des passages des écrits de Thérèse. En particulier, ce soir, je voudrais prendre 2 passages du manuscrit B, cette lettre que Thérèse a écrite à sœur Marie du Sacré-Cœur, c'est-à-dire sa grande sœur Marie, et à travers ce qu'elle dit à sa sœur, découvrir comment Thérèse nous parle de cet amour. Et puis je terminerai en commentant rapidement, si j'en ai le temps, un des poèmes de Thérèse, Ma joie. Thérèse répond à la demande de sa sœur qui lui a demandé de lui donner quelques souvenirs de la retraite qu'elle vient de vivre. Et cette retraite a été importante pour Thérèse puisqu'elle lui a permis de mieux comprendre quelle était sa vocation. Nous sommes en 1896. 1896, je vous le rappelle, c'est une date, c'est une année particulièrement difficile pour Thérèse. J'en parlerai peut-être à d'autres occasions. Thérèse, le jeudi saint 1896, a la première hémoptysie, donc elle crache du sang, le signe de la maladie qui va l'emporter. Et cela se passe le jeudi saint au soir. Thérèse est couchée dans sa cellule, elle sent bouillonner ce sang qui monte et qui sort de ses lèvres, sort de sa bouche. Et comme sa lampe est éteinte, Thérèse reste là, sans bouger, en attendant le vendredi matin, le vendredi saint, pour découvrir ce qu'elle a déjà compris, c'est bien du sang qui a jailli de sa bouche, et donc c'est bien le signe qu'elle est gravement malade. Et loin d'inquiéter Thérèse, cette première crise la réjouit. Elle la réjouit parce que Thérèse se dit « je vais bientôt rejoindre le ciel ». Thérèse n'a qu'un seul désir, c'est être unie à Jésus, et cet amour qu'elle porte à Jésus la conduit à désirer ardemment le ciel. Nous sommes donc le vendredi saint, tout se passe comme cela doit se passer. Thérèse vit profondément ce vendredi saint, et le soir du vendredi saint, elle crache à nouveau du sang, et elle pense vraiment qu'elle va mourir. Et en fait, elle ne meurt pas. Nous ne sommes qu'en 1896, elle ne mourra qu'une année plus tard. Et curieusement, après la fête de Pâques, Thérèse entre dans la nuit de la foi. Des épaisses ténèbres entourent son âme. Thérèse n'a plus la jouissance de la pensée du ciel. Thérèse vit une épreuve spirituelle terrible, la nuit de la foi, et elle la vivra, nous le savons, jusqu'à sa mort. Elle la vivra jusqu'au bout. Et c'est simplement le 30 septembre 1897, au moment de sa mort, que Thérèse aura une extase et qu'elle terminera avec ces mots « Mon Dieu, je vous aime ». Les sœurs qui sont rassemblées dans l'infirmerie autour d'elle la voient quelques instants lever les yeux au-dessus de la statue de la Vierge qu'elle a dans sa chambre, l'infirmerie, et elles perçoivent que Thérèse est en extase, et puis elle s'endort dans la mort. Donc Thérèse ne vit pas une période particulièrement simple pour elle, mais Thérèse va évidemment cacher cela à ses sœurs. Pas à toutes, elle en parlera à Mère Marie de Gonzague, la prieure, mais elle va évidemment le cacher à la plupart des sœurs qui sont dans sa communauté, de peur de les effrayer. Et donc c'est d'autant plus impressionnant d'entendre ce qu'elle écrit, puisque elle le fait au moment où elle vit une situation difficile. D'ailleurs, elle dira à sa sœur
au début de cette lettre, « Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non! Ma consolation, c'est de n'en pas avoir sur la terre. » Voilà. Elle fait l'expérience de ce silence et même de cette nuit de la foi qui va l'accompagner tout au long de cette dernière année. Thérèse a conscience que ce qui est le plus important, c'est l'amour. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Et donc Thérèse, en quelque sorte, ne désire qu'une chose, aimer. D'ailleurs, nous le chantons parfois, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, en reprenant une parole de ce poème qu'elle a composé pour la Vierge Marie. Mais que mettons-nous exactement derrière ces paroles? Peut-être est-ce important de comprendre comment Thérèse elle-même peut comprendre cette capacité d'aimer. Et Thérèse comprend que l'amour qu'elle est appelée à vivre est une réponse à l'amour que Dieu d'abord lui porte et que Jésus lui donne. Et Thérèse, vous le savez, qui est imprégnée de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est sa nourriture. Thérèse médite cette parole qu'elle a l'occasion d'entendre en particulier pendant les offices. Et elle sait très bien que ce qui est important pour Dieu, ce ne sont pas les actions que nous faisons, mais c'est l'amour que nous lui portons, l'amour que nous lui témoignons. Voilà ce que Jésus réclame de nous. Il n'a point besoin de nos œuvres, mais simplement de notre amour. Car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dit, dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Et voilà comment elle interprète ce passage de la Samaritaine en Saint Jean. Il avait soif, mais en disant « donne-moi à boire », c'est l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde, et parmi ses disciples à lui, il trouve hélas peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Je vous ai lu ces quelques passages du début de la lettre du manuscrit B pour bien comprendre que Thérèse conçoit l'amour qu'elle est appelée à vivre comme la réponse à l'amour que Jésus lui porte, et prenant conscience que c'est cet amour que Jésus désire, que c'est la seule réponse adéquate, juste à ce que Jésus désire. Et par conséquent, la découverte de sa vocation sera pour elle une lumière dans sa manière d'aimer Jésus. Vous savez comment elle introduit tout cela à propos de la lecture, là aussi, de l'apôtre saint Paul, c'est toujours dans le manuscrit B. Sainte Thérèse écrit « Ô mon amour, ô Jésus, mon amour, ma vie ». Comment allier tous ces contrastes? Elle vient de se rappeler tout ce qu'elle aimerait être. Elle aimerait être épouse et mère, guerrier, prêtre, apôtre, docteur, martyr. Elle voudrait même être un croisé, un zouave pontifical pour aller défendre le pape. Et tous ces désirs, évidemment, sont l'expression de son amour. Et en même temps, elle se rend bien compte qu'elle ne peut pas faire grand-chose puisqu'elle est enfermée entre les quatre murs de son Carmel. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes, comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Et Thérèse
se pose cette question à l'oraison. À l'oraison, elle demande à Jésus la lumière dont elle a besoin. À l'oraison, mes désirs me faisaient souffrir un véritable martyre. Et donc, elle lit le texte de saint Paul aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Une phrase me soulagea, recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits. Mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Tout à coup, elle comprend que ce qui va unifier sa vie, ce qui va lui permettre de comprendre en profondeur sa vocation de carmélite, c'est la charité. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. Voilà, parce que Thérèse a toujours eu de grands désirs. Vous savez, quand elle était petite et que sa sœur lui présente une corbeille avec des pièces de tissu pour en choisir un, donc sa sœur en prend un, et Thérèse répond « je choisis tout », et elle prend tout. Donc Thérèse a des grands désirs. Et donc, elle écoute cette parole de l'apôtre Paul, elle comprend que la charité, c'est ce qui vient donner unité à toute sa vie de carmélite. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. Pourquoi parler d'une joie délirante? C'est ce qu'elle vient de dire. Hein? Non, cette expression n'est pas juste. C'est plutôt la paix calme et sereine du navigateur, apercevant le phare qui doit le conduire au port. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Thérèse a fait une découverte extraordinaire. Quand je dis qu'elle a fait une découverte extraordinaire, elle y pensait depuis longtemps, ça la travaillait. Mais la parole de Dieu a mis des mots sur ce qui faisait son tourment. Et à partir de ce moment-là, elle exprime sa situation comme celle du navigateur qui va bientôt arriver au port et qui est donc dans la paix et dans la sérénité. Alors, qu'est-ce que ça va être cet amour? Qu'est-ce que ça veut dire dans le cœur de l'Église? Je serai l'amour, ainsi je serai tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, j'ai pris conscience que j'aimais évidemment cette parole de Thérèse, et que même je la chantais, et que même j'aimais chanter « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Bon, une fois qu'on l'a chanté, une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est quoi aimer? Qu'est-ce que ça veut dire être dans le cœur de l'Église, l'amour? Et peut-être avons-nous besoin d'écouter Thérèse nous le préciser. Alors elle le fait un peu plus loin. Il y avait une tradition dans la vie spirituelle de ce 19e siècle, mais ça n'était pas simplement au 19e siècle, c'était quelque chose qui était plus ancien, qui était probablement marqué par une déviation de la spiritualité chrétienne qu'on appelle le jansénisme. Vous en avez sûrement entendu parler. Le jansénisme est une vision extrêmement négative de l'homme, une conscience très vive de son état de pécheur, avec cette espèce de conviction que
nous ne sommes pas capables de réparer le mal causé à Dieu qu'en souffrant énormément, qu'en réparant par la souffrance, la pénitence, le mal qu'on a pu faire ou que les autres ont pu faire. Alors bien sûr, pour des âmes d'élite, c'est peut-être un chemin particulièrement glorieux. Thérèse parle de la fondatrice du Carmel de Lisieux, Mère Geneviève, un peu comme cette carmélite qui avait pendant des années offert sa souffrance, elle était gravement malade, qui avait à la fin de sa vie offert sa souffrance pour souffrir en victime à la justice de Dieu, à la justice de Dieu. C'est-à-dire, beaucoup de gens dans le monde font du mal, eh bien moi je vais souffrir pour permettre que la justice de Dieu puisse s'accomplir et qu'ainsi, en quelque sorte, ce mal ne tombe pas sur les autres. Je vais servir de paratonnerre. Je vais tout prendre sur moi, par évidemment grandeur d'âme, et comme ça les autres seront préservés. Peut-être avez-vous un petit souvenir de ça quand vous vous remémorez le chant du minuit chrétien et de son Père apaiser le courroux. Voilà, Jésus vient pour apaiser le courroux de son Père qui veut détruire toute la terre. Je caricature un tout petit peu, mais il y a cette tendance à imaginer cette offrande à la justice de Dieu comme la seule manière de réparer le mal qui a été accompli. Et Thérèse a bien conscience de ça. Elle le sait. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour. Ô Jésus, autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de la crainte a succédé la loi d'amour. Et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Ô Jésus, je le sais, l'amour ne se paie que par l'amour. Aussi, j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Magnifique. Thérèse est en train d'exprimer à sa sœur une découverte qu'elle a faite et qui va révolutionner la vie spirituelle, la spiritualité qui alors était très marquée par le jansénisme. Thérèse va substituer à la justice de Dieu la réponse de la créature à l'amour de Dieu par l'amour. D'une certaine manière, c'est même le regard sur Jésus qui est transformé. Jésus ne nous a pas sauvés parce qu'il a souffert. Jésus nous a sauvés parce qu'en aimant, il est allé jusqu'au bout, y compris dans la souffrance de la croix. La souffrance de la croix est la traduction et l'expression de la radicalité de l'amour que Jésus nous porte. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Eh bien, la traduction de cela que fait Thérèse, c'est que la seule manière de participer à cette œuvre de rédemption que le Christ a accomplie en aimant les hommes sur la croix, la seule manière de répondre de s'associer à cet amour de Jésus, c'est d'aimer comme lui. L'amour ne se paie que par l'amour. J'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Thérèse a toujours vécu comme cela. Thérèse a toujours compris ce qu'elle faisait comme une manière de manifester à Jésus son amour. Dans les toutes petites choses, dans les renoncements qu'elle accepte,
dans l'offrande de sa petitesse, dans les humiliations qu'elle peut rencontrer, dans tout ce qui, pour nous peut-être, n'est pas expression d'amour, mais plutôt ressentiment ou rancœur. Eh bien, Thérèse en fait le moyen de l'amour. Et ce qu'elle a vécu, j'allais dire presque spontanément, peu à peu, en comprenant peu à peu ce que le Seigneur attendait d'elle, Thérèse nous livre le secret de l'amour tel que le Seigneur nous invite à le vivre. Un amour qui est une manière de transcrire dans toute notre vie et dans notre vie quotidienne cette capacité que nous avons de vivre comme Dieu. D'une certaine manière, cela rejoint, ce n'est pas étonnant, l'enseignement de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Un amour qui est comme celui de Dieu. D'ailleurs, Thérèse commentera un autre passage de l'Évangile dans le manuscrit C, lorsqu'elle commente, vous savez, le festin auquel participe Jésus chez le pharisien. Ou quand elle commente cette invitation de Jésus à ne pas simplement inviter ceux qui nous le rendent, ou à ne pas simplement aimer ceux qui nous aiment, parce que ça c'est facile, parce que ça c'est naturel. Est-ce de l'amour? En tout cas, c'est quelque chose qui est relativement simple et qui nous gratifie. Jésus nous enseigne que le véritable amour, c'est cette capacité de vouloir le bien de l'autre, alors même que l'autre peut-être ne veut pas notre bien. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. Et Thérèse est exactement dans cette logique-là. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle vit, c'est par amour pour Jésus et pour manifester qu'elle a vraiment compris, accueilli l'amour de Jésus pour elle. Elle est consciente de ce que Jésus lui a donné et son seul désir, c'est, comme elle le dit elle-même, de répondre à l'amour par l'amour. Alors je vais prendre un poème que Thérèse a écrit là aussi en 1896 ou début 1897. Donc vous vous rappelez que c'est une période difficile pour Thérèse. Elle ne laisse rien voir. Et d'ailleurs, plus tard, lorsque les sœurs auront accès à Histoire d'une âme, elles découvriront stupéfaites que pendant plus d'une année, Thérèse a connu la nuit de la foi alors qu'elle ne laissait rien transparaître. Elle est capable de composer des poèmes pour ses sœurs, elle est capable de composer des pièces de théâtre pour les récréations. Elle ne laisse rien voir du combat spirituel qu'elle mène. Mais c'est aussi cela, pour elle, la manifestation de l'amour. Et elle l'exprime d'une certaine manière dans le poème que je vais vous lire maintenant et qui peut-être peut nous paraître plus explicite en ayant entendu déjà ce que nous venons d'entendre, la manière dont Thérèse a compris l'amour qu'elle devait vivre à l'égard de Jésus. Alors voilà ce poème, c'est Ma joie. Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur. Mais pour moi, c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère. Je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Bon, voilà le poème qui commence bien. Il est question du bonheur. Ça nous intéresse, évidemment. Nous sommes tous désireux d'être heureux. Et Thérèse fait ce constat. Beaucoup sur la terre cherchent le bonheur en vain. Pourquoi le cherchent-ils en vain? Parce qu'ils le cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils veulent recevoir le bonheur des autres. Ils veulent que les autres contribuent à leur bonheur. Et comme les autres ne contribuent pas nécessairement à leur bonheur, ils ne peuvent pas être heureux. Et Thérèse dit, pour moi, c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Et cette joie, elle n'est pas éphémère, elle ne se tarit pas. Pourquoi?
parce que tout vient de son cœur. Alors qu'est-ce qui va venir de son cœur? Ce sont les autres strophes qui vont nous le dire. Vraiment, je suis par trop heureuse, je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté? Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs, j'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. Thérèse dit qu'elle est heureuse. Alors au début de la strophe, on est presque un tout petit peu inquiet, parce qu'elle dit « je fais toujours ma volonté ». Alors on se dit « mais comment peut-elle être heureuse si elle fait sa volonté ?» Il faut faire la volonté de Dieu. Mais pour Thérèse, sa volonté a été tellement travaillée en quelque sorte qu'elle se confond avec la volonté de Dieu. Ce que désire Thérèse, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Thérèse et la volonté de Dieu, en quelque sorte, n'en font qu'une. Et quand elle écrit « je fais toujours ma volonté », il y a 3 petits points après, pour que nous ne nous trompions pas sur le sens de cette parole. Et elle dit « d'où vient son bonheur? Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs, j'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. » Thérèse dira que le temps du Carmel a été pour elle la période des roses, mais surtout des épines. Thérèse perçoit ce qu'elle a à vivre comme une union profonde à la souffrance de Jésus. Tout ce qu'elle vit, elle accepte de le vivre en communion avec Jésus. Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Alors, peut-être va-t-elle nous aider à mieux comprendre comment elle fait tout cela. Parce que quand nous l'entendons, peut-être sommes-nous un tout petit peu effrayés et nous nous disons « oh là là, c'est pas pour moi ça ». Eh bien, Thérèse va nous expliquer comment elle fait. Lorsque le ciel bleu devient sombre, vous vous rappelez qu'elle est dans la période de sa vie où elle a le sentiment que le ciel est vide, que le ciel n'existe pas, que quand elle va mourir, elle va aller vers le néant. C'est ce qu'elle éprouve, c'est ce qu'elle ressent. Lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi, je vis sans nulle crainte. J'aime autant la nuit que le jour. Thérèse vit une expérience douloureuse, celle de la nuit de la foi. Elle vit une expérience douloureuse physiquement aussi puisque sa maladie commence à prendre des proportions inquiétantes. Et cela commence en 96, mais évidemment en 97, malgré certaines périodes d'accalmie, les choses vont aller en s'aggravant. Donc Thérèse vit cette situation-là. Et elle dit « Ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. » Alors la strophe suivante, « Ma joie, c'est de rester petite. Aussi, quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite et Jésus me prend par la main. Alors, le comblant de caresses, je lui dis qu'il est tout pour moi et je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. » Impressionnant, hein? Notre tendance naturelle, c'est évidemment de remercier Dieu quand il nous comble. Et si jamais nous avons le sentiment que Dieu se fait silencieux ou qu'il semble s'éloigner de nous, notre réaction, évidemment, est de nous plaindre, voire de nous révolter. Eh bien, Thérèse, face à cette situation, je lui dis qu'il est tout pour moi et je redouble de tendresse. Si parfois je verse des larmes, ma joie, c'est de les bien cacher. Oh, que la souffrance a de charme quand de fleurs on sait la voiler. Thérèse ne dit rien de sa souffrance. Je veux bien souffrir sans le dire, pourvu que
pour que Jésus soit consolé. Ma joie, c'est de le voir sourire lorsque mon cœur est exilé. Thérèse est complètement dépossédée d'elle-même. Thérèse n'a qu'un seul amour, c'est Jésus. Et tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour Jésus. Ma joie, c'est de lutter sans cesse afin d'enfanter des élus. C'est le cœur brûlant de tendresse de souvent redire à Jésus, « Pour toi, mon divin petit frère, je suis heureuse de souffrir, ma seule joie sur cette terre, c'est de pouvoir te réjouir. Longtemps encore, je veux bien vivre, Seigneur, si c'est là ton désir. Dans le ciel, je voudrais te suivre, si cela te faisait plaisir. L'amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer. Que me font la mort ou la vie? Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. » J'ai terminé ce poème, les cloches sonnent. J'ai conscience que ce poème n'est pas nécessairement facile à comprendre, même quand on essaie d'en donner quelques explications, parce que il nous révèle un visage de Thérèse qu'il nous faut accepter. Thérèse aime vraiment Jésus, son unique amour. Et c'est en quelque sorte sa feuille de route, c'est l'axe de sa vie. Et tout ce qu'elle va vivre, tout ce qu'elle expérimente, de joie ou de souffrance, de lumière ou de ténèbres, elle le rapporte à cet amour qu'elle a pour Jésus. Et pour dire la vérité, c'est elle qui a raison. C'est elle qui a raison parce que c'est elle qui donne sens à ce qu'elle peut endurer pendant cette dernière année, à la fois spirituellement, physiquement, moralement. Vous connaissez tous ce passage de, je crois, des derniers entretiens où Thérèse est dans le cloître du Carmel et elle essaie de marcher alors qu'elle est épuisée. Et une sœur lui dit, mais ma sœur, reposez-vous, vous êtes épuisée. Et Thérèse répond, je marche pour un missionnaire qui a bien du mal à faire tout le travail qu'il a à faire. Pour penser des choses pareilles, il faut avoir mis Jésus au cœur de sa vie. Il faut comprendre que tout ce que nous faisons, aussi petit soit-il, et tout ce que nous faisons de caché, tout ce que nous faisons sans que les autres le sachent, a beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Et il me semble, frères et sœurs, que nous avons besoin d'entrer plus avant dans cette compréhension profonde de cet amour que Thérèse a vécu, parce qu'il est une clé pour nous donner, à nous aussi, de grandir dans l'amour. Il ne faut pas que nous nous payions de mots. L'amour n'est pas une réalité simple, n'est pas un sentiment qui nous comble en permanence, n'est pas quelque chose qui nous comble au point que nous soyons sur un petit nuage. L'amour, c'est le don de nous-mêmes. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Nous le chantons, hein ? Vous êtes d'accord? Mais il ne suffit pas de le chanter, il faut l'accueillir dans sa vie. Et Thérèse, quand elle aime, va jusqu'au bout. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le Seigneur a permis qu'elle parte si jeune. Elle a fait une course de géant. En l'espace de quelques années, elle a compris ce que peut-être nous mettrons toute une vie à comprendre. Thérèse a eu la grâce, mais parce qu'elle s'est livrée à l'amour, Thérèse a eu la grâce de vivre et de révéler la grandeur, la plénitude de l'amour. Et bien qu'elle nous aide à comprendre que nous aussi nous sommes appelés à aimer, parce que nous avons été aimés par celui qui a donné sa vie pour nous, qui a tout donné pour nous, et qui nous invite à faire comme lui. Thérèse, en cela, évidemment, rejoint ce qu'il y a d'essentiel dans l'Évangile.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jamais nous n'aurons fini de creuser, de comprendre pour notre propre vie, dans ce qu'elle a de concret et de particulier. Jamais nous n'aurons fini de comprendre comment ces paroles de Jésus peuvent se traduire dans notre existence personnelle. Demandons cette grâce à Thérèse et à la très sainte Vierge Marie. Amen. Enfin, ce n'était pas une homélie, donc ce n'est pas Amen.